Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, je vous invite à voyager à bord d'Air Sénégal vers une destination inconnue, mais en toute sécurité pour un atterrissage réussi. Bonjour à vous allez bien? Bienvenue à tous, vous l'aurez compris, entretien avec reçoit ce soir Monsieur Alioune Badara Fall, directeur général d'Air Sénégal. Bonsoir Monsieur Fall. Bonsoir Anne-Marie. Alors, vous voilà nommé depuis juillet 2022 à la tête d'Air Sénégal. Que pouvez-vous nous dire par rapport aux changements apportés depuis lors? Alors tout d'abord, je remercie la RTS aujourd'hui de me donner l'opportunité de parler un peu d'Air Sénégal. C'est vrai que je n'ai pas souvent eu cette occasion parce que les contraintes opérationnelles de la compagnie ne me permettaient pas justement de m'expliquer un peu. Mais c'est vrai que depuis juillet de l'année passée à nos jours, il y a eu beaucoup de changements que j'aurai l'occasion de vous expliquer un peu en parlant un peu de la flotte, de certaines certifications que nous avons eues, du réseau, de la ponctualité, de la régularité, des accords qu'on a eus avec certaines compagnies, pour ne parler que de ces points. Et justement, vous avez été primé récemment avec le Maroc par le Grand Prix panafricain des leaders 2023, mais aussi par le PADEV Kigali 2023. Que représentent de telles consécrations? De par ces prix que nous avons reçus, montre à quel point nous tenons beaucoup d'importance au traitement des passagers. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, dans le passé, Air Sénégal a eu quelques soucis et c'est ça qui a fait justement, quand nous sommes arrivés, nous sommes attaqués aux problèmes opérationnels. On avait des problèmes d'avion, des problèmes de maintenance et tout ça aujourd'hui est oublié si vous voulez. Donc aujourd'hui, je remercie tout le personnel d'Air Sénégal qui est justement aujourd'hui l'acteur principal de la réalisation que nous sommes en train de faire. Autre distinction, M. Fall, vous avez obtenu récemment une certification IOSA. Quelle est la symbolique d'une telle certification? Alors, l'IOSA, c'est la plus grande certification pour une compagnie aérienne. Aujourd'hui, quand on est certifié IOSA, c'est ce qui nous aide aujourd'hui et qui nous permet de tisser des alliances avec les grandes compagnies du monde. C'est en termes de qualité, de sûreté et de sécurité. C'est IATA aujourd'hui qui nous décerne cette distinction, ce certificat. Et grâce à l'IOSA, aujourd'hui, Air Sénégal peut signer des accords avec n'importe quelle compagnie au monde. Et qui dit accord, dit renforcement de son réseau. Et évidemment, ça ne peut être que bénéfique pour Air Sénégal. Peut-on avoir justement, M. Fall, une idée sur la flotte et le réseau de trafic que vous disposez? Air Sénégal est une jeune compagnie. Air Sénégal vient de boucler ses 5 ans d'existence. Et elle est dotée de flottes de dernière génération. Je pense qu'il est bon de préciser qu'aujourd'hui, nous avons 2 Airbus A330 Neo 900, qui est un avion d'une capacité de 290 sièges en 3 classes, en business, en premium et en économique, qui desservent les États-Unis et principalement la France. Nous avons des Airbus 321, on en a 2. On a 2 Airbus 319, nous avons 2 ATR pour les vols domestiques. Et aujourd'hui, grâce à cette flotte, nous arrivons à desservir une vingtaine de destinations. Ce travail nécessite certainement de collaboration, de partenariat avec d'autres institutions, notamment financières. Qui sont-ils? Qui sont vos partenaires aujourd'hui? Alors, nous avons plusieurs partenaires financiers. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les partenaires stratégiques, techniques, aujourd'hui qu'il est bon de savoir. Nous avons aujourd'hui signé quelques accords avec de grandes compagnies, comme la prestigieuse compagnie Air Côte d'Ivoire et Royal Maroc, avec des accords spécifiques, techniques, stratégiques, de maintenance, de collaboration pour tout ce qui est approvisionnement de pièces, parce que ça revient moins cher quand vous êtes en alliance. Et
vous augmentez vos destinations. Aujourd'hui, avec Air Côte d'Ivoire, nous avons signé avant-hier un accord qui nous permet de 20 destinations, nous allons passer à 40 et quelques destinations. Quand vous voyez le réseau d'Air Sénégal, juste aujourd'hui, nous desservons l'Europe, nous desservons l'Afrique à partir du Maroc jusqu'en Afrique centrale. Et avec Air Côte d'Ivoire, par exemple, nous allons continuer jusqu'en Afrique du Sud. Nous desservons aujourd'hui les États-Unis, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire aussi peut aller jusqu'aux États-Unis avec Air Sénégal. Donc c'est ce type d'alliance qui fait qu'aujourd'hui, le réseau d'Air Sénégal est vachement étoffé. Et avec ça, nous pouvons aujourd'hui augmenter, si vous voulez, le rendement sans pour autant développer davantage la flotte ou certains points stratégiques. Vous avez envie d'aller plus loin, encore plus haut, pour satisfaire vos nombreux clients à travers le Sénégal et dans le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour rayonnement un peu de Air Sénégal? Bon, alors, c'est une question qui me fait plaisir de répondre parce que je voudrais vraiment attirer l'attention de nos passagers et particulièrement de tous les Sénégalais. Air Sénégal est un pavillon national qui appartient à la totalité des Sénégalais, où qu'ils se trouvent. Aujourd'hui, si vous remarquez, dans tous les pays du monde, la compagnie nationale est soutenue. Et donc, j'appelle justement à cette sensibilité sénégalaise que nous savons nous tous, qui est la Teranga, le Diapo, qu'ils viennent soutenir cette compagnie parce que de l'histoire de l'aviation sénégalaise, jamais la compagnie nationale a atteint ce niveau de performance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, vous savez très bien que depuis la création de cette compagnie, les passagers d'Air Sénégal ont une perception de la compagnie qui n'est pas des plus reluisantes. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En termes de ponctualité, quand vous voyez ce tableau, nous sommes à plus de 90% de ponctualité. En termes de régularité, nous sommes presque à 100% de régularité. Nous avons un produit excellent. Prenez nos avions et vous verrez qu'il n'y a pas une compagnie qui vient au Sénégal qui a un meilleur produit en termes de business, en termes de prestations de services à bord. Nos stewards et nos hôtesses sont... Et pour être plus précis, quelles sont présentement les destinations d'Air Sénégal? Au quotidien, nous desservons Paris-Charles de Gaulle avec un Airbus A330 d'une capacité de 290 sièges, comme je vous l'avais dit. Nous avons 32 sièges business, nous avons 21 sièges en premium et nous avons 237 sièges en économie. Nous desservons l'Europe du Sud et nous voulons juste suspendre pour des raisons d'études économiques qui nous poussent à réduire cette destination parce qu'effectivement, nous avons pas mal de concurrents qui sont des low cost, qui ont des coûts de revenus beaucoup plus faibles que nos coûts d'exploitation. Et donc, nous avons redéployé cette flotte, ces avions sur d'autres destinations plus rentables. Et avec les accords que nous avons, ces lignes seront toujours desservies. Nous desservons donc le Maroc, 5 fois par semaine et nous allons passer au quotidien à partir du mois de janvier. Nous desservons toute l'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, la Mauritanie, les îles du Cap-Vert, les deux Guinées, la Sierra Leone, la Gambie. Nous desservons la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun et Libreville. Et nous prévoyons de démarrer d'ailleurs une excellente nouvelle, je pense, pour nos pèlerins et nos Sénégalais qui se rendent très souvent pour la Umrah en Arabie Saoudite. À partir du mois de janvier, nous allons desservir Jeddah une fois par semaine et après le premier trimestre, nous allons passer à 2 fréquences par semaine. Nous allons démarrer au mois de février Dakar-Londres via Banjul et même via Freetown et le reste pour raisons stratégiques, je vous en parlerai plus tard. Voilà dans un premier temps ce que nous sommes en train de desservir en moyens propres. Avec les accords que nous avons avec les autres compagnies, nous desservons le monde. Vous avez envie de desservir le monde, comme vous venez de le dire, mais aujourd'hui, vous avez envie également de faire de Dakar un carrefour, une plaque tournante?
Alors Dakar, ce qui est justement la vision du chef de l'État, le président de la République, il en a fait un hub aérien. Et justement, le hub est doté d'infrastructures aujourd'hui de haute qualité et très pointues, notamment cet aéroport que nous voyons qui est l'aéroport de Diass AIBD. Nous avons un centre de maintenance qui est une révolution qui verra jour sous peu avec la possibilité de faire la maintenance de tous les avions du monde et principalement les avions Airbus. Nous avons une école, l'AIMAC, l'Académie internationale des métiers de l'air, qui forme des ingénieurs en termes de maintenance et des pilotes, où bientôt nous allons voir la première promotion venir piloter ces avions. Nous venons d'acquérir 5 avions d'une capacité de 20 places, tout neufs, qui arriveront probablement fin décembre, début janvier, pour desservir justement ce réseau domestique. Saint-Louis, qui a été inauguré récemment, le premier vol a été effectué en test avec un Airbus A319. Nous avons ces avions qui vont démarrer l'exploitation des aérodromes, des aéroports du Sénégal dans le programme PRAS, qui est un programme vraiment gigantesque de rénovation des aérodromes du Sénégal. Et ces avions partiront de Yoff, parce qu'on juge que pour faire un Dakar-Saint-Louis, il serait difficile de partir de Dakar, aller jusqu'à l'aéroport Diass pour ensuite faire 5 minutes de vol, pendant que de Dakar à Saint-Louis, on a 20 minutes de vol. À un prix vraiment exceptionnel, à la portée de tous les Sénégalais. Kédougou, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor est desservi en shuttle, 3 vols par jour. Voilà un peu les ambitions d'Air Sénégal pour nos patriotes sénégalais afin de désenclaver tous les recoins du Sénégal. Nous sommes en fin d'année, beaucoup de personnes ont envie de voyager, d'aller passer les fêtes de fin d'année en famille. J'imagine que votre plan de vol doit être chargé. Oui, très chargé, mais j'apporte une bonne nouvelle. D'abord, je rassure, je ne dirais pas nos détracteurs, je rassure nos valeureux Sénégalais qui sont toujours présents et qui regardent de très près Air Sénégal. Et je vous remercie d'ailleurs parce que ce sont ces critiques qui nous permettent aujourd'hui de rectifier tous les jours ce que nous faisons. Alors je tiens à rassurer que Air Sénégal est suivi scrupuleusement par des cabinets d'audit que je ne peux pas nommer, mais je ne peux pas m'en empêcher. Le cabinet KPMG, qui est d'abord notre commissaire aux comptes, et les études économiques que nous faisons tous les jours, chaque ligne, tous les jours, on fait l'étude économique de la rentabilité de cette ligne. Nous ne pilotons pas à vue. Aujourd'hui, chaque avion, on peut vous dire combien coûte cet avion à l'heure de vol d'exploitation à la compagnie pour pouvoir justement appliquer la bonne stratégie pour faire de l'argent. Juste une petite idée, c'est grâce à cette stratégie, grâce au plan de relance que l'État même nous a instruit, que nous avons pu aujourd'hui résorber plus de 65% de la perte et de la dette d'Air Sénégal. Le message est clair en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis jusque-là. Encore une fois, bonne fin d'année. On se retrouve demain pour un autre numéro d'entretien avec Bonsoir.